Changeons de chapitre pour parler de l'organisation à Kinshasa de la 44e session du Conseil d'administration des universités du Congo. Ces travaux tablent sur plusieurs points, notamment l'amélioration du système d'enseignement universitaire au Congo et aussi sur la mise en œuvre du système LMD. C'est le ministre de l'ESU qui a donné le go de ces assises de 3 jours qui se tiennent à l'UNIKIN. C'est ici, à l'université de Kinshasa, que le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire est venu lancer les travaux de la 44e session du Conseil d'administration des universités du Congo. Plusieurs recteurs des établissements publics de l'enseignement supérieur et universitaire, ainsi que quelques membres du Conseil d'administration des universités, dont son président intérimaire, prennent part à ces assises de 3 jours qui se tiennent au moment où la RDC s'est résolument engagée dans un élan décisif du système LMD et la prise du bâton de commandement du CAMES. Le pays a levé l'option de s'engager dans la réforme LMD pour harmoniser nos cursus de formation avec l'environnement extérieur, favoriser la mobilité enseignante, étudiante et professionnelle, ainsi qu'améliorer la lisibilité de nos diplômes. La convocation de cette 44e session ordinaire, engagée dans la mise en œuvre de la réforme, il importe que notre conseil joue effectivement son rôle dans la direction et d'orientation des universités publiques congolaises. Cette orientation doit se manifester dans la ferme volonté de bâtir dans la qualité, de s'inscrire dans l'excellence et de s'inscrire dans une dynamique d'une formation nationale en adéquation avec l'évolution mondiale de la formation tertiaire. C'est une première rencontre qui intervient depuis le décès du prof Tarsis Tshibangou, décédé en 2022, 8 ans après la tenue de la 43e session organisée à l'université de Kindu. Cette session tablera sur les 7 points principaux, notamment l'état des lieux des universités du Congo et le système LMD. Au cours de cette session, dont nous mesurons tous l'importance, nous aurons à examiner les points ci-après inscrits à son ordre du jour, à savoir 1. Rapport de l'intercession. 2. État des lieux des différentes universités. 3. Rapport mi-parcours de la mise en œuvre du système LMD. 4. Rappel des dispositions légales et réglementaires en matière de gestion académique, administrative et financière. 5. Situation des étudiants des facultés de médecine fermées. 6. Examen des dossiers de nomination et promotion. 7. Rapport général de la session et lecture des décisions du conseil d'administration. C'est donc parti, le recteur des établissements publics de l'enseignement supérieur et universitaire ainsi que les membres du conseil d'administration cogitent pour dégager un document d'ici le 15 juin sur l'avenir des universités du Congo.